tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Tabook. Donc, nous sommes le 1er avril et j'ai décidé de faire un peu différent pour le mois d'avril. Donc, aujourd'hui, cette vidéo sera la première vidéo book haul d'une série de 4 parce que, comme je disais, au mois d'avril, si vous me suivez sur Instagram, c'est un mois très chargé pour moi parce que je commence une nouvelle formation pour être gestionnaire marketing web. De plus, on a le Readathon Booktube Québec, l'enfer, qui est organisé par Sylvain Desmentis. Et l'objectif, c'est de lire seulement un livre. Donc, on est plusieurs à avoir choisi des grosses bricasses ou des intégrales pour le mois d'avril. Donc, moi et Sylvain, on a décidé de faire en lecture commune le Ça de Stephen King. Moi, je l'ai dans cette belle édition au livre de poche. Donc, il est en 2 tomes, mais c'est seulement un livre. Et je vais juste vous dire que vous pourrez suivre sur Instagram également à tous les jours l'avancement de ma lecture du Ça. Également, j'ai créé des belles templates. Vous allez avoir accès à partir d'aujourd'hui sur mon Instagram Tabook by Cosplay Tinafit du template. Si vous aussi, au mois d'avril, vous décidez de faire la lecture du Ça et que vous voulez aussi marquer les chapitres que vous avez lus ou ce que vous êtes rendu et le partager avec nous sur Instagram. Donc, vu que j'ai un mois aussi chargé, mais aussi un mois de changement en général, je dirais. Donc, je dois m'adapter parce que là, je vais vraiment à l'école à temps plein, du lundi au vendredi, toute la journée. Donc, ça fait bien qu'on ait seulement un livre à lire. Donc, je vais pouvoir me mettre des blocs de lecture à travers tout ça et réorganiser mon temps de lecture en vrai. Et de plus, depuis les derniers mois, j'ai découvert des nouvelles chaînes, plus du côté de l'Europe, où ce qui parlait vraiment beaucoup de livres à suspense, romans noirs, polars, livres d'horreur. Et au Québec, à part Cindy Landace, je connais pas d'autres chaînes qui parlent majoritairement de livres de ce genre. Quand je dis majoritairement, là, je veux dire 80% au-dessus des lectures, soit ce genre-là. Et vu que moi, c'est le genre que j'affectionne le plus, c'est vraiment des belles découvertes que j'ai faites. Par contre, il y a plusieurs belles chaînes au Québec où vous pouvez découvrir des gens qui vont parler de suspense, de livres d'horreur, de polar, mais ce ne sera pas en grande majorité ce qui va être parlé sur leur chaîne. Donc, pour moi, ça a été vraiment une belle surprise de découvrir ça en fin 2021. Et c'est grâce au challenge Black November qui est organisé par Séverine de la chaîne Il est bien ce livre que j'ai découvert sa chaîne et donc beaucoup de suggestions de livres de ce genre que je n'avais jamais entendu parler, même si pour certains, c'est vraiment des auteurs très connus. Donc, j'ai vraiment le choix, je vous dirais, pour certains auteurs parce qu'ils ont déjà une bonne bibliographie. Donc, pour le mois d'avril, vu que j'ai fait vraiment beaucoup d'achats au mois de mars, mais c'est sûr qu'au mois de mars et je vous dirais le début de l'année 2022 ont vraiment pas été facile pour moi. Donc, je me suis gâtée. Et de toute façon, je n'ai pas à me justifier. Donc, au mois d'avril, je vais vous présenter en 4 parties mon book haul de fin février et du mois de mars. Oui, ça va être beaucoup des auteurs de l'Europe. Et d'ailleurs, dans le monde, j'ai aussi, je crois, 2 ou 3 livres d'auteurs québécois. Mais je veux dire, je me sens pas mal. Comme vous le savez, si vous me suivez sur Instagram et ici, je parle beaucoup de livres québécois. Et j'encourage aussi beaucoup les libraires et d'autres librairies qu'on retrouve au Québec. Mais pour ce book haul d'avril, je vais vous parler plus spécifiquement parce que comme je vous dis, la grande majorité, à part les livres québécois que je vais vous présenter au courant de mes book hauls, les achats ont tous été faits sur le site Lyrica.
C'est un site que j'ai découvert grâce à Félicia. Donc, je vais vous mettre toutes les chaînes que je vais vous parler anyway et les pages Instagram en barre d'infos. Donc, c'est grâce à elle que j'ai découvert le site Lyreca. C'est un site européen. Si je ne me trompe pas, ils sont situés à Grenoble et vous pouvez vraiment retrouver des livres qui, par exemple, étaient vendus au Canada, mais présentement qu'on ne retrouve plus. Je vais vous en parler quand je vais vous présenter les livres. Certains auteurs qui sont français, qui sont peut-être pas encore vendus au Canada. Oui, c'est sûr que dans mes achats, j'ai acheté aussi certains Stephen King parce que je suis en amour avec les rééditions des couvertures aux livres de poche. Et il sort avant en Europe qu'au Québec. Donc, je vais tout pouvoir vous présenter ça. Et de plus, ce qui est bien avec le site Lyreca, c'est que tout le monde peut avoir un code de parrainage. Donc, j'ai mon code de parrainage qui offre à toutes les gens qui vont passer leur première commande, parce que c'est vraiment seulement pour la première commande, un 10% de rabais. Donc, si ça vous intéresse d'aller faire un tour sur ce site, de faire une première commande, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, je vous mettrai mon code de parrainage et ainsi ça vous donnera 10% de rabais sur votre première commande. Et ce n'est pas une collaboration en tant que telle parce que tout le monde qui se crée un compte sur ce site-là peut avoir un compte de parrainage. Donc n'hésitez pas, si un des livres que je vous présente vous tente, ou plusieurs même, gâtez-vous, vous aurez accès à 10% de rabais en utilisant mon code que vous allez pouvoir trouver en barre d'infos. Donc, comme mentionné précédemment, la plupart, je vous dirais 90% de ce book haul m'a été inspiré par Séverine de Il est bien ce livre. Elle a une chaîne YouTube, une chaîne Twitch. Elle a également une page Instagram, donc je vous invite à aller la suivre si comme moi, vous adorez tout ce qui est suspense, roman noir, roman policier, également de l'horreur. Et par le fait même, ben, c'est ça qu'on va retrouver, je vous dirais, je pense à 100% dans les achats que j'ai fait. Également, ce que j'ai décidé de faire, puisque là, vous allez me dire, Christina, 4 semaines de book haul, je veux dire, à un moment donné, ça prend pas 10 ans de présenter un livre, effectivement, mais j'ai plus le goût de vous en parler, dans le sens que oui, je vais lire la 4e de couverture, puis là, je le dis parce que je sais que pour des gens, ils veulent en savoir le moins possible sur le livre parce que c'est divulgachant pour eux. Pour moi, ça ne l'est pas. Donc, lire la 4e de couverture, vous expliquer ce qui m'a poussé à l'achat, dans le sens, l'argument de vente un peu qui a fait que le livre m'a excité puis que j'ai dit, oh mon Dieu, il faut que je le lise. Donc, je vais tout vous expliquer ça au courant de chacun des livres que je vais vous présenter. Ça ne veut pas dire que je vais lire la 4e de couverture pour tous les livres, mais bon, je vais vous expliquer ce qui m'a vraiment attiré vers ces livres-là. Donc, commençons avec le premier livre. Donc, le premier livre que je vais vous présenter est le livre Puzzle de Franck Tillier. Je sais que c'est un auteur super connu dans le monde du thriller, suspense, enquête, livre un peu psychopsychiatrique. Et justement, ce livre-là, c'est Séverine, comme je vous ai parlé beaucoup, de Il est bien ce livre, dans la première partie, qui m'avait parlé dans son spécial top livre psychopsychiatrique. Je vais vous lire le derrière. Donc, Yann et Chloé sont spécialistes des chasses au trésor. Longtemps, ils ont rêvé de participer au jeu ultime, celui dont on ne connaît que le nom, Paranoia. Le jour venu, ils reçoivent la règle numéro 1. Quoi qu'il arrive, rien de ce que vous allez vivre n'est la réalité. Il s'agit d'un jeu. Suivi un peu plus tard de la règle numéro 2, l'un d'entre vous va mourir. Et quand les joueurs trouvent un premier cadavre, jeu et réalité commencent à se confondre. Paranoia peut alors réellement commencer. Un trailer diablement ficelé. Donc, qu'est-ce qui m'avait interpellée, c'est que moi, tout ce qui est un peu thématique, psychopsychiatrique, qu'on n'est pas sûr si c'est la réalité
ou non dans l'histoire, si les joueurs, les personnages sont en train vraiment de paranoïer, si on les suit dans un rêve, puis par la suite on revient dans la réalité. Des atmosphères comme ça, j'aime vraiment beaucoup ça. Donc c'est sûr que Puzzle m'a vraiment interpellée. De plus, j'en avais entendu parler sur d'autres chaînes également, qui disaient que au début, c'est un peu quasiment comme un mythe. T'sais. Les gens parlent beaucoup de paranoïa parce qu'il y a un énorme montant d'argent à gagner pour la personne qui remporte le jeu. Mais il n'y a comme pas d'indication pour savoir comment participer au jeu. Jusqu'au jour que justement, un membre de leurs amis disent « Et j'ai trouvé l'entrée de paranoïa ». Donc, j'ai hâte de voir comment toute cette histoire-là va être ficelée. Apparemment, on embarque seulement dans le jeu de paranoïa à la moitié du livre. Donc, en tout cas, je suis bien intéressée de voir comment ils vont trouver l'entrée justement de paranoïa. Ça m'a fait penser un peu à la série Squid Game, dans le sens qu'il y a un énorme montant à gagner. Il y a des gens qui vont mourir. Et il n'y a pas vraiment moyen de trouver l'entrée, sauf soit par une personne interposée ou je sais pas comment ils vont la trouver dans celui-ci. Mais en tout cas, ça m'intrigue beaucoup. Et également, suite à la sortie du livre, plus tard, ils ont décidé de faire une version graphique du livre de Frank Tillier, Puzzle. Excusez, j'allais dire Paranoia, mais Paranoia, c'est le jeu dans Puzzle. Donc, juste ici... celle-là, je l'ai cherchée au Canada. Je l'ai cherchée sur Amazon. J'ai l'impression qu'elle n'est plus vendue nulle part, mais sur le site de l'Ireka, il l'avait toujours. Donc, ici, Puzzle. C'est quand même un bon livre graphique, là, je veux dire. C'est une bonne BD. Et à l'intérieur, j'aime vraiment le jeu des couleurs. Juste la première page ici. Et c'est inscrit ici-bas, c'est le chaos, mais au sommet, tu trouveras l'équilibre. Là sont toutes les réponses. Et il y a des H580, H495, donc c'est sûrement un lien avec quelque chose par rapport au jeu. Et à l'intérieur, le contour est noir, c'est tout en bleu et blanc. Même plus tard... dans le livre, il y a certaines pages que, je veux dire, les contours parfois deviennent blancs. Est-ce que ça a un lien avec quelque chose? J'ai hâte de découvrir le livre et les romans graphiques. Et si ça fait déjà quelques temps que vous me suivez, vous avez dû vous rendre compte que j'adore pouvoir acheter un livre graphique qui est en lien avec un livre. Et aussi, vous allez voir, je ne vous l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais c'est pas mal un book haul où que vous allez voir pratiquement seulement des livres de poche parce qu'on va se le dire, moi j'aime ça parce que ça coûte moins cher et c'est facilement à moitié moins cher aussi les livres de poche par rapport au grand format. Mais j'ai quand même acheté les grands formats dans le lot parce qu'ils ne se faisaient pas en livre de poche. Les prochains livres que j'ai achetés sont également des livres de Frank Tillier. Mais par contre, j'ai décidé de commencer Frank Tillier par ses one-shots. Parce que si vous connaissez Frank Tillier, vous savez qu'il y a une grosse série de ces enquêteurs Charcot et Hennebel. Donc, il y a quand même plusieurs livres de cette série-là qui sont sortis. Là, ils doivent être rendus à 8 ou 9 là, facilement. Et ceux que je me suis achetés, ce n'est pas une duologie, mais il est conseillé de les lire l'un à la suite de l'autre. Et il y en avait un des deux qui m'interpellait plus, mais justement, sur des chaînes, il conseillait vraiment de lire l'un avant l'autre parce qu'apparemment, quand on va finir le deuxième, toutes les pièces vont se mettre ensemble, on va être comme « Oh my God, les liens ». Et c'est un autre type de livre, un peu comme Puzzle, qu'on ne saura pas si on est réellement dans la réalité ou non. Il y a même des gens qui ont comparé le deuxième à Inception. Puis moi, j'avais adoré ce film-là avec Leonardo DiCaprio, à se demander à la fin s'il était encore dans un rêve ou non, si la toupie était tombée ou non. Donc, je vous les présente. Donc, le premier, c'est le manuscrit inachevé.
Et lui qui m'interpellait vraiment beaucoup, c'était « Il était deux fois ». Donc, pour le manuscrit inachevé, ce qu'on en dit, c'est une enquête sans corps, une défunte sans visage, un thriller sans fin. Aux alentours de Grenoble, une voiture finit sa trajectoire dans un ravin. Dans le coffre, le corps d'une femme. À la station-service où a été vu le conducteur, la vidéo de surveillance est claire. L'homme n'est pas le propriétaire du véhicule. Léanne Morgan et Enaël Mirard sont une seule et même personne. L'institutrice, reconvertie en reine du thriller, a toujours tenu sa vie privée secrète. Un mariage dont il ne reste rien sauf un lieu. L'inspirante villa posée au bord des dunes de la côte d'Opale et le traumatisme de l'enlèvement de sa fille Sarah. L'agression soudaine de son mari va faire ressurgir le pire. Dans le vent, le sable et le brouillard, une question parmi d'autres se pose: vers qui et vers quoi se tourner quand l'unique vérité est que tout vous devient étranger. Donc, apparemment, une fois qu'on a lu le manuscrit inachevé, on peut aller directement lire « Il était deux fois ». Je crois qu'il y a un personnage similaire qui se poursuit dans celui-là et qu'on va poursuivre une quête. Donc, j'ai vraiment hâte de voir justement les liens qui vont se faire entre les deux. Par contre, si vous voulez seulement lire celui-là, apparemment, oui, vous allez peut-être manquer des petits clins d'œil, des faits qui feront qu'à la fin de votre lecture, ça va être peut-être un peu moins wow, mais apparemment, ça se fait quand même. Donc, en 2008, Julie, 17 ans, disparaît en ne laissant comme trace que son vélo posé contre un arbre. Son père, le lieutenant de la gendarmerie Gabriel Moscato, se lance alors dans une quête aussi désespérée qu'effrénée. Jusqu'à ce jour où ses pas le mènent à l'hôtel de la Falaise. Là, le propriétaire lui donne accès à son registre et lui propose de le consulter dans la chambre 29 au 2e étage. Mais, exténué par un mois de vaines recherches, Gabriel finit par s'endormir. Quand il se réveille, rien n'est plus pareil. Il se retrouve dans la chambre 7, au rez-de-chaussée. Contre la fenêtre s'écrase une pluie d'oiseaux morts. Et 12 ans ont passé. On est en 2020. Julie n'a pas été retrouvée. Donc ça, je me demande quel phénomène. Est-ce que ça va être un peu surnaturel, fantastique, pour que la personne s'endort et dès qu'elle se réveille, on est rendu 12 ans, c'est ça, 12 ans plus tard. Tu sais, je me dis, c'est pas comme, je sais pas si vous avez commencé à écouter la série Doc. C'est pas un spoil parce qu'on le voit vraiment au début du premier épisode. Le personnage principal se fait blesser à la tête et à cause de ça a une énorme amnésie de plusieurs années. Donc il pense qu'il est encore avec sa femme, qui a encore sa vie quand ses enfants étaient très jeunes. Mais là, la personne n'a pas eu de coup à la tête ou n'a pas été blessée. Donc, j'ai vraiment hâte de voir comment il va jumeler ces deux livres-là pour qu'il y ait vraiment un lien entre les deux, voir qu'est-ce qui s'est passé pour qu'autant d'années passent, et surtout, sa fille n'ayant pas été retrouvée, qu'est-ce qui s'est passé dans l'enquête dans les 12 ans, et est-ce qu'il est encore possible aujourd'hui peut-être pour lui de retrouver sa fille. On verra bien. Donc, le prochain livre, j'ai vraiment entendu des avis extrêmement mitigés. Apparemment, c'est on aime tout ou pantoute. Il n'y a pas de juste milieu. J'ai vraiment pas vu des gens qui en parlaient en disant « Ah, j'ai quand même aimé ma lecture, mais bon, c'est pas un coup de cœur. » Non, habituellement, soit que t'aimes vraiment la twist ou t'es comme genre « Ok, ils sont allés trop loin, là, ça marche pas du tout. » C'est sûr que si vous aimez pas, je vous dirais les twists un peu fantastiques dans les romans, d'après moi, vous accrocherez peut-être pas au dire que j'en ai entendu. Puis également, je vous dirais de ne pas faire beaucoup de recherches parce qu'apparemment, il y a beaucoup de critiques spoilantes sur ce livre-là. Et regardez juste moi, la première fois que j'en ai entendu parler, j'ai essayé de faire une mini-recherche et j'ai
En tout cas, j'ai peur de m'avoir fait spoiler. J'ai pas continué ma lecture parce que je voulais pas avoir la réponse. Mais bon, je vais vous lire le résumé du livre. Mais apparemment, c'est vraiment par rapport à une entité. Ce que j'en ai entendu sur la chaîne de Séverine, c'est qu'elle disait qu'elle ne pouvait pas en dire trop parce que ça allait devenir vite spoilant. Puis c'est vraiment ça qui fait tout le livre. C'est la twist majeure du livre. Mais il y a une entité. Mais c'est ça, c'est vraiment la nature de l'entité qui fait qu'on accroche ou pas. Donc, c'est Nous sommes là de Michael Marshall. Et même sur le devant du livre, il y a, pour nous interpeller, dans l'ombre, nous avons passé notre vie à vos côtés. Nous savons qui vous êtes. Nous savons où vous vivez. Vous ne pouvez pas nous voir, mais soyez-en sûrs, nous sommes là. Lorsque David bouscule un parfait inconnu à New York, il attend 4 mots qui vont changer sa vie pour toujours. Souviens-toi de moi. Depuis, des phénomènes étranges et inexplicables se produisent autour de lui et David a l'impression que quelqu'un l'observe. À New York comme ailleurs, d'autres personnes se sentent suivies, épiées par des silhouettes aux contours de plus en plus nets. Il existe des êtres cachés dans le noir qui nous regardent à l'affût. Qui sont-ils? Que veulent-ils? Et pourquoi nous semblent-ils parfois si familiers? Donc, moi, ça m'interpelle beaucoup. J'ai vraiment hâte de savoir l'identité de ces entités, si c'est ce que je pense, parce que peut-être que je me suis fait un petit peu divulgacher quand j'ai cherché sur ce livre. Donc, c'est pour ça que je vous conseille de ne pas chercher, parce que apparemment, il y a vraiment des endroits qui c'est extrêmement divulgachant. C'est quoi? Parce qu'il y a des gens, comme je vous dis, qui ont vraiment pas aimé. Il y a des gens qui ont vraiment aimé. Puis les gens qui ont vraiment pas aimé expliquent pourquoi ils ont pas aimé. Sur la nature de l'entité, moi, j'ai une petite idée. J'ai hâte de voir si mon idée, c'est vraiment la bonne chose. Et si c'est ça, pour moi, ça sera pas un turn-off. Donc, un autre livre que j'ai bien hâte de découvrir encore. Donc, le prochain roman, il était encore dans le top des thrillers psychopsychiatriques sur la chaîne de Il est bien ce livre. Et c'est Les Refuges de Jérôme Loubry. Ce livre a gagné le prix Cognac du meilleur roman francophone de 2019 et le Grand Prix de l'Iris Noir Bruxelles 2019. Donc moi, ce qui m'a interpellée, c'est que j'ai l'impression que l'ambiance ressemble un peu à celle de Midnight Mass. Celle d'un petit village, je dirais pas abandonné, mais qui reste très peu d'habitants qui y demeurent. Qu'il y a un mystère qui rôde sur ce petit village-là, qui a l'air d'avoir beaucoup de secrets, que les gens ne veulent pas vraiment parler de ce qui s'est passé dans le passé. Le personnage principal, de toute façon, je vais vous lire le résumé du livre, mais le personnage principal ne reconnaît pas du tout sa grand-mère dans les propos des gens qui demeurent là-bas. Et tous les gens ont l'air d'avoir peur de quelque chose, d'une entité, d'une personne, quelque chose comme ça, mais personne ne le nomme. Puis justement, la jeune fille n'a pas l'air à percevoir qu'est-ce que c'est. Fait qu'est-ce que c'est une entité à voir. Donc, le résumé, c'est installée en Normandie depuis peu. Sandrine est priée d'aller vider la maison de sa grand-mère. Une originale qui vivait seule sur une île minuscule, pas très loin de la côte. Lorsqu'elle débarque sur cette terre grise et froide, Sandrine découvre une poignée d'habitants âgés organisés en quasi-autarcie. Tous décrivent la défunte comme une personne charmante, loin de l'image que sa petite fille en a. Cependant, l'atmosphère est étrange. En quelques heures, la jeune femme se rend compte que les habitants cachent un secret, quelque chose ou quelqu'un les terrifie. Pourtant, aucun d'entre eux ne quitte jamais l'île. Pourquoi? Et qu'est-il arrivé aux enfants du camp de vacances précipitamment fermé en 1949? Donc, j'ai eu peut-être un mini malaise à me dire, bon, ok, la jeune fille avait peut-être pas des bons souvenirs de sa grand-mère.
parce qu'elle ne la voyait vraiment pas comme une personne charmante. Donc j'ai hâte de voir ce qu'elle va trouver dans la maison de sa grand-mère qui est défunte et le mystère autour de cet endroit. Parce que quand on a entendu parler de ce livre-là, comme je disais, ça m'a vraiment fait penser à Midnight Mass, si vous avez écouté la série. Donc un endroit où il y a un bateau qui passe seulement 2 fois par jour. Les gens quittent très rarement leur île pour aller sur le continent. Donc encore une fois, un livre très intriguant, beaucoup de mystères, hâte de le découvrir. Les 2 derniers livres que je vais vous présenter dans cette vidéo-ci, avant la partie 2, sont 2 livres qui m'ont donné le goût de les lire pour la même raison, vous allez comprendre pourquoi. Puis c'est pas du même auteur. Donc, le premier, il a gagné le prix des lecteurs sélection 2022. C'est de Armel Carbonell et c'est L'Empereur Blanc. Ça fait vraiment pas longtemps, début mars, qui est sorti en format poche. Et pourquoi qui m'a autant interpellée, c'est 5 auteurs, une maison abandonnée, qui disparaîtra le premier. Donc, je me suis dit, 5 auteurs qui vont ensemble dans une maison abandonnée. Moi, j'aime vraiment l'ambiance déjà en partant. Puis, il va y avoir des disparitions. Donc, tout pour faire un bon roman à suspense. 5 auteurs de romans noirs se retrouvent à Christian House, une maison isolée, érigée au creux d'une vallée perdue de l'Arkansas pour un week-end de création dans une ambiance propice à l'imagination la plus lugubre. De fait, la rumeur locale prétend qu'en 1965, un écrivain nommé Bill Allison y aurait été assassiné par des membres du Ku Klux Klan. D'autres disent qu'il aurait lui-même tué son épouse avant de se donner la mort. Alors que le week-end passe, les invités de Christian House disparaissent l'un après l'autre. Une famille entière, bien sur tout rapport, est massacrée dans la ville voisine. Quel est le lien entre passé et présent, entre le locataire d'hier et d'aujourd'hui, entre légende et réalité? Donc encore là, on trouve le mix légende versus réalité, le passé versus le présent, comment tout ça va se mélanger ensemble, tous les horreurs qui se sont passées dans le passé qui auraient un lien avec ce qui se passe dans le présent. Puis en plus, je sais que dans certains groupes de lecteurs et d'auteurs, il y a certains auteurs qui vont ensemble des fois en fin de semaine d'écriture dans une maison ensemble. Et là, je me disais, eh mon Dieu, s'il faudrait qu'il arrive quelque chose comme ça serait épouvantable. Donc, je me suis dit que ça pouvait être super intéressant à lire. Et le prochain livre, c'est dans la même thématique. Donc, c'est le livre de Scott Thomas, L'horreur de Kills Creek. Donc, encore une fois, des auteurs qui sont ensemble. 4 maîtres de l'horreur réunis dans une maison hantée. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Tout, mais bon. C'est l'idée de l'animateur d'un podcast à succès. Les intervieweurs durant la nuit de l'Halloween dans la demeure la plus tristement célèbre du Kansas. Mais ce qui ne devait être qu'un coup marketing va se muer en lutte pour survivre. Car dans les ténèbres de Finch House, dont les portes sont restées fermées si longtemps, quelque chose les attend. Une entité qui va faire basculer leur carrière et leur propre vie pour les intégrer à l'héritage sanglant de Kills Creek. On n'avait rien lu d'aussi terrifiant depuis Shining, une entrée en matière brillante, un talent remarquable pour susciter l'angoisse et la terreur. Scott Thomas s'illustre avec ce premier roman de Hollywood Reporter. Donc, ça j'avais pas vu que ça avait été comparé à Shining. Je disais, ils mettent la barre quand même haut. Shining, c'est un livre que je veux lire cette année, mais j'ai vu le film et je veux dire, la popularité de Shining de Stephen King n'est plus à faire. Donc, je me dis que quand on prend un livre et qu'on le compare à une œuvre aussi classique, on prend peut-être des risques. Mais on voit encore là la même thématique, une maison abandonnée, une maison hantée,
des auteurs qui sont ensemble, il va y avoir des disparitions, encore une histoire d'entité. Donc, si on fait un résumé des livres que j'ai vus dans mon premier book haul, entité, maison hantée, des auteurs qui sont ensemble pour ces deux-là, un mix entre la réalité et on va dire une paranoïa, un rêve. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir tous ces livres-là. Vous allez voir, on va rester dans les livres thriller suspense pour mes 3 autres book hauls qui s'en viennent. Mais c'est ça que j'avais vraiment besoin, c'est ça que j'avais vraiment le goût d'acheter et de découvrir également dans les prochains mois. C'est sûr que n'ayez pas peur, je n'oublie pas les livres que j'avais privilégiés, les 3 séries que je veux lire absolument. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez aimé le format, comment que je parle un peu plus de chacun des livres. Écrivez-moi en commentaire le livre qui vous interpelle le plus ou les livres qui vous interpellent le plus. Je suis quand même très curieuse de savoir et le pourquoi qui vous intéresse le plus. N'oubliez pas que vous pouvez toujours m'encourager en likant ma vidéo et en me suivant sur ma chaîne YouTube. Mais également, si vous voulez me suivre plus au quotidien, n'oubliez pas qu'il y a toujours aussi ma page Instagram. Là, on commence aujourd'hui la lecture du Ça. Donc, si vous voulez suivre ma lecture et participer avec nous, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Également, n'oubliez pas que si vous voulez vous procurer certains de ces livres sur le site Lyrica, avec mon code de parrainage, vous pouvez avoir 10%. Je vais le laisser en barre d'infos. Et sur ce, on se revoit vendredi. Bonne fin de semaine. Bye bye!